Ok, je pense que je vais démarrer, à moins qu'il y ait un contre-ordre, mais sinon je vais démarrer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Odile Olivier et je dirige Valpolis et donc petiteentreprise.net depuis 8 ans. Donc c'est moi qui ai monté qui a monté toute l'entreprise et le site que j'ai le plaisir de partager avec vous. Et je vais démarrer cette webconférence. Alors pour la première webconférence, nous avons décidé de parler d'un sujet. Pourquoi on parle du chat? Tout simplement parce que c'est un des outils qui pour nous semble très intéressant pour obtenir évidemment des demandes en direct, et c'est aussi l'outil qui génère le plus de demandes de votre côté, de questionnements, et c'est pas toujours évident lorsqu'on n'a pas l'habitude de maîtriser cet outil. C'est la raison pour laquelle on a démarré par ce webinaire. Évidemment, nous en ferons beaucoup d'autres par la suite, je l'espère, parce que c'est une volonté de Yasmine et de moi-même de vraiment vous accompagner plus facilement. Et on se dit que de se voir de temps en temps, même si c'est par écran interposé, et surtout d'en discuter comme ça vraiment de manière très ouverte, c'est plus simple pour maîtriser un outil. Alors, on va démarrer tout de suite par le début. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? 4 points essentiels. Premièrement, les chiffres, parce que voilà, il faut cadrer le chat. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Donc, on va démarrer par ça. Ensuite, très rapidement, nous allons passer sur les leviers, puisque le chat est un levier de chiffre d'affaires. Ça, on en est certaine. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Et un levier intéressant pour 3 raisons. D'une part, parce qu'il est visible par les internautes sur le site petiteentreprise.net. D'autre part, parce qu'il est simple, malgré ce qu'on peut peut-être penser, c'est simplement une manière de l'utiliser. Et aussi, alors là, c'est surtout le côté génial de l'histoire, c'est que vous avez vraiment un contact direct avec les visiteurs, qui sont des chefs d'entreprise pour la plupart quand même, et des visiteurs de votre région. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour vous. Ensuite, on verra des évolutions, puisqu'évidemment, on a plein d'idées par rapport à ce chat, et on en discutera tout à l'heure. Et puis, vous pourrez poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Au niveau des chiffres, alors voilà nous ce qu'on a constaté sur le chat. Tout d'abord, il y a environ 5 correspondants connectés en moyenne par jour. Alors on dirait 5, c'est pas beaucoup. Oui, c'est ce qu'on pense aussi de notre côté. C'est aussi la raison pour laquelle nous organisons ce webinaire aujourd'hui. En moyenne également, 8 conversations de chat par jour. Donc on voit que même s'il n'y a que, entre guillemets, 5 correspondants connectés, il y a tout de même 8 conversations. Donc évidemment, plus il y a de correspondants connectés, plus il y a de conversations. Et enfin, et ça c'est très important aussi, c'est le 3e filtre le plus utilisé lorsque les chefs d'entreprise se trouvent dans le répertoire, là où vous apparaissez finalement avec votre photo et votre carte de visite. Et dans ce répertoire, vous savez qu'on peut filtrer l'apparition et le classement des correspondants, et ce filtre, le 3e le plus utilisé, en fait il regroupe 17% des clics sur des filtres. Donc on voit vraiment que ça intéresse les internautes et qu'ils ont vraiment envie de discuter avec vous. Souvent, ils ont envie de discuter avant une première approche, avant de faire une demande écrite. Il faut savoir que nous, ce qu'on préconise dans le marketing et la communication, c'est toujours de donner aux prospects ou aux visiteurs un large choix d'éventail pour rentrer en contact avec nous. C'est pour ça qu'on retrouve sur le site, on va retrouver évidemment des formulaires, des demandes en ligne avec les champs qu'il faut remplir. On propose également un numéro de téléphone en haut et sur vos vitrines, c'est aussi une manière de nous contacter, et ce numéro est vraiment utilisé. Et enfin, troisième outil qu'on a souhaité mettre à disposition, c'est le chat ou module de discussion instantanée, c'est la même chose, parce que vous le voyez sur beaucoup de sites aujourd'hui, et c'est vraiment un outil qui est un outil de développement, un levier en fait pour entrer en contact. On ne voulait pas faire un chat qui soit directement géré par nous-mêmes au bureau, on pourrait, ce serait une solution. On souhaitait vraiment favoriser la mise en relation avec vous directement, et vraiment vous positionner en expert, et surtout des experts de proximité.
Parce qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sites, on voit bien que le chat existe, on ne sait pas trop qui nous répond, on ne sait pas vraiment si c'est un robot ou si c'est une vraie personne qui se trouve derrière. Donc voilà, l'idée de vous voir, de voir votre portrait et de voir que vous habitez pas loin de la personne qui engage la discussion, ça c'est vraiment un plus et ça rassure en fait l'internaute. Et vous voyez un témoignage de Monsieur Daubigny. Monsieur Daubigny est un correspondant local depuis un certain nombre d'années. On l'avait encore en ligne cette semaine pour discuter justement du chat, pour voir si lui avait encore des idées de développement et ce qu'on pourrait faire avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il est très content de cet outil. C'est pour ça qu'il est connecté vraiment pratiquement H24. Hein. C'est un des 5 correspondants connectés en moyenne chaque jour. Et voilà, il raconte que lui, il a en moyenne 5 conversations par semaine et que sur ces 5 conversations, il arrive à dégager un rendez-vous physique près de chez lui. Donc vous voyez que c'est quand même un bel outil de génération de demandes et ça lui permet vraiment d'entrer en contact direct. Pour le coup, Monsieur Daubigny, le chat, c'est quand même 20% de son chiffre d'affaires, en tout cas sur son activité de consultant. Donc on voit là que c'est vraiment un levier. Et avec Monsieur Daubigny, on a appris nous aussi à modérer ou à changer quelques éléments du chat pour le rendre encore plus performant en fait et de faire en sorte qu'il soit un vrai outil pour vous. Alors je vois que ça discute, oui, il y a quelques petits problèmes au niveau du son. J'espère que tout ça va se. Alors je vois que oui, Monsieur Reynaud, vous avez également un son qui est haché. Alors a priori chez les autres personnes ça se passe bien. J'espère vraiment que vous pourrez profiter au maximum de ce chat. On va tout faire pour. En tout cas chez nous, on a aussi une connexion à côté et Yasmine me confirme que tout se passe bien de son côté au niveau du son. Donc je vais continuer. Voilà pour la partie chiffres. Pour la partie levier. Alors oui, c'est un levier de chiffre d'affaires car d'une part le chat est visible sur le site, c'est-à-dire qu'on le voit à certains endroits. On le voit notamment depuis le répertoire, c'est-à-dire que depuis le répertoire, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a ici le filtre. Donc vous le voyez, j'ai un point rouge normalement qui s'affiche à l'écran que je suis en train de bouger. C'est pour vous montrer le filtre dont je parle. C'est le filtre qui s'appelle disponible sur le chat. Ça permet en fait aux internautes de filtrer en fait donc les résultats sur le répertoire et de ne voir apparaître que les correspondants qui sont connectés. Là, on l'a fait nous sur Colmar puisqu'on vient d'Alsace, donc on est dans le 68 et on voit que Monsieur Mocan en l'occurrence est connecté. Donc on voit quand on coche sur la partie chat que non seulement il apparaît, mais en plus on a ici un bouton qui apparaît et qui n'apparaît pas sur les autres profils lorsqu'il est connecté au chat. Donc ça, c'est un bouton qu'utilisent les internautes pour entrer directement en relation avec Monsieur Mocan. Donc ça, c'est un des éléments de visibilité. Autre élément de visibilité, eh bien, c'est sur la vitrine de Monsieur Mocan. Donc là, on est sur la vitrine que vous connaissez. Donc c'est celle que vous remplissez, que vous informez pour qu'on puisse vraiment en savoir plus sur vous. Et là, du coup, on a un nouveau bouton également qui s'affiche, qui ne s'affiche pas chez les personnes qui ne sont pas connectées. Et vous voyez qu'on l'a mis d'une autre couleur que les autres moyens de contact et on l'a placé sur le haut, puisque je pense que vous le savez déjà tous, les personnes ont une lecture en Z sur un document quelconque et ça c'est valable également sur Internet. Et lorsqu'on dégage des cartes de chaleur du site, on voit bien que l'œil en fait se balade vraiment de gauche à droite, puis ensuite il redescend et il revient en forme de Z. Donc c'était important pour nous de le mettre à ce niveau-là, puisque, et là c'est vraiment un intérêt pour vous, vous avez le prospect directement, et lorsqu'il discute avec vous directement, il n'y a pas de raison pour lesquelles il irait voir un autre correspondant. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, quand il se balade dans le répertoire, il va avoir plusieurs profils et pas seulement un seul. Donc voilà, ça permet d'entrer directement, c'est un élément de différenciation par rapport aux autres correspondants. C'est un levier de chiffre d'affaires également, car c'est un outil qui pour nous est simple. Alors là, on va nuancer parce qu'évidemment, c'est pas toujours simple quand nous au bureau, c'est simple puisqu'on est une équipe, on l'a mis en place nous-mêmes et c'est des outils dont qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour vous, c'est pas forcément évident, on peut le comprendre. C'est la raison pour laquelle on a vraiment mis en place une méthode, un descriptif d'installation que vous retrouverez en fait lorsque vous êtes dans votre centre d'affaires et que vous cliquez sur l'onglet questions-réponses, vous verrez justement le centre d'aide qui apparaît, vous tapez chat tout simplement, donc CHAT
AT. On a également mis avec TCHAT pour les personnes qui le saisissent d'une autre manière. Et vous trouverez en fait une méthodologie pour l'installer. Alors, on a une méthodologie pour l'installer sur votre ordinateur, que vous soyez en PC ou en Mac, ça marche. On a calculé chez nous, on est environ à 5 minutes de mise en place, donc vous voyez que c'est vraiment très rapide. Vous retrouverez les options habituelles d'un chat pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser sur Facebook ou autres supports. Vous pouvez personnaliser, vous pouvez vous mettre en invisible, vous pouvez recevoir les messages même quand vous n'êtes pas connecté, par exemple, ça c'est des choses qui existent. Et vous aurez, lorsqu'une personne va engager une discussion avec vous, vous aurez en fait deux alertes, une alerte à la fois visuelle ou sonore que vous pouvez évidemment aussi paramétrer. Donc vous avez des préférences en fait que vous pouvez paramétrer dans votre outil de chat. Vous pouvez également l'installer, et c'est ça aussi l'intérêt, vous pouvez l'installer sur mobile, parce qu'évidemment vous êtes normalement plutôt sur le terrain où vous êtes en mobilité. Là, pas de problème, il y a des applications qui existent, donc ce ne sont pas des applications propres, c'est pas nous qui les avons développées, néanmoins, elles ont déjà été développées, donc c'est plutôt pas mal, elles sont gratuites évidemment en téléchargement, soit sur sur iPhone, soit sur tout ce qui est environnement Android. Alors sur iPhone, elle s'appelle Talkonaut, sur autre environnement, elle s'appelle Xabber. Tout ça, c'est dans le centre d'affaires, dans le centre d'aide, tout ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de le noter. On a compté également chez nous, on est plutôt sur 3 minutes de mise en place, donc on est plus rapide. Là aussi, vous retrouverez les options habituelles que vous trouverez sur les autres outils de chat, et vous avez également une alerte visuelle et une alerte sonore. L'idée pour le chat, c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin, c'est pas que vous soyez connecté devant votre ordinateur à attendre devant l'écran que quelqu'un daigne bien prendre contact avec vous, pas du tout. C'est plutôt de vous alerter lorsque vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, être connecté finalement, ça vous demande pas un temps complémentaire, et lorsque vous êtes connecté, du coup il y a une alerte qui apparaît lorsqu'une discussion démarre. De la même manière avec votre mobile, c'est pas la peine d'être connecté tout le temps, évidemment vous le voyez comme vous voyez un SMS aujourd'hui, vous voyez si une discussion a été engagée ou pas. Donc vraiment, évidemment, je vous encourage à installer cet outil à la fois sur votre ordinateur et sur votre mobile. Évidemment, vous savez qu'à la régie, au-delà du centre d'aide de la FAQ, vous avez Laurence qui est là pour vous aider sur la mise en place, et vous avez également Yasmine aussi ou Jérôme en interlocuteur pour vous aider sur cette partie-là. On va aller plus dans le vif du sujet, parce que je pense qu'au-delà maintenant de la partie logistique, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment on va faire pour générer du chiffre d'affaires avec cet outil. Donc on a vu qu'il était visible sur le site. On verra tout à l'heure qu'on a évidemment des propositions et des idées pour le rendre encore plus visible. On a vu également que finalement l'installer, c'est pas si compliqué. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc pour nous, c'est un levier de chiffre d'affaires, car c'est un outil, qui est direct. Donc là, il me manque. Je vais juste me aller vers Yasmine parce que j'ai l'impression qu'il me manque une slide avec les plus et les moins. Voilà, elle est plus loin. Donc je vais juste aller un petit peu plus loin. Je vais revenir sur la discussion après. Excusez-moi, je prends un petit peu d'avance. C'est vraiment une slide que j'aurais voulu vous montrer avant, mais je vois qu'elle ne s'affiche pas. Alors chez nous, elle s'affiche sur l'outil, c'est pas grave, je vais vous la dicter. En fait, les plus et les moins, ce sont d'un côté ce qu'il faut faire et de l'autre ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors on va commencer peut-être par ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Premièrement, il ne faut pas donner des conseils gratuitement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que vous soyez vraiment trop généreux et que vous donniez l'ensemble de vos conseils gratuitement comme ça en ligne. Évidemment, c'est super pour tout le monde, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de passer des heures à discuter avec les gens, c'est plutôt de capter l'attention et de répondre brièvement pour obtenir un rendez-vous. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, je le répète, c'est de donner des conseils gratuitement tout de suite, tout livrer, puisque si vous livrez tout, il n'y a plus aucun intérêt pour vous rencontrer. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il ne faut pas s'éterniser dans la discussion. Bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire plus. Évidemment, je le répète, c'est pas un outil pour vous faire perdre du temps, au contraire. C'est pas du tout l'objectif de notre côté.
Et en fait, on se rend compte dans les discussions et quand on sonde les personnes qui l'utilisent, finalement, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup pour obtenir la confiance et pour aller plus loin. Donc, vraiment, éviter des discussions trop longues. Honnêtement, c'est pas ça qui va faire que le prospect va avoir envie de vous rencontrer. Troisièmement, ne soyez pas connecté sans répondre. C'est-à-dire que si vous savez que vous n'êtes pas là de l'après-midi ou du matin, ça ne sert à rien d'être connecté et vous n'avez pas de réponse en face. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que 25% de l'audience de Petite Entreprise, donc 25% des internautes et des chefs d'entreprise qui arrivent sont des gens qui sont déjà venus. Donc s'ils ont déjà essayé de vous alerter par chat et que vous n'étiez pas disponible, eh bien, il y a des risques que la prochaine fois, finalement, c'est pas vers vous qu'ils vont se tourner. Alors, je vois qu'on me demande combien dure un chat en moyenne en temps. Nous, on est parti sur 2 minutes, voire 3 minutes. On le fait nous-mêmes, hein, on l'a fait beaucoup au bureau nous-mêmes avant de le mettre à disposition des correspondants. Donc, voilà, c'est vraiment un chiffre qu'on maîtrise chez nous. Après, on sait aussi qu'il y a des discussions qui vont durer 20, 25 minutes, 30 minutes, alors que, et vraiment, hein, ça, on le sait, on aurait pu l'écourter avant. Donc, maintenant, encore une fois, nous, il n'y a pas de règle, on va pas vous empêcher de le faire, évidemment, puisque c'est tout à l'honneur de petiteentreprise.net en termes d'image et de notoriété de rester longtemps avec les internautes. Mais encore une fois, c'est pas du tout là-dessus qu'on va vous attendre. Et nous, on vous préconise de pas le faire. Et on va vous expliquer. Je vais vous montrer en fait une discussion idéale tout à l'heure, et vous verrez qu'on peut en fait assez rapidement aller au vif du sujet avec le prospect et décrocher le rendez-vous sans pour autant avoir passé plus de un quart d'heure en ligne avec le prospect. Alors dans ce qu'il faut faire, donc on était sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc je rappelle, pas de conseils gratuits, ne pas s'éterniser dans la discussion et ne pas être connecté sans jamais répondre parce qu'à force on va moins vous solliciter. En revanche, ce qu'il faut faire, et là ce sont les bonnes pratiques, dans la version qu'on vous livrera des slides, évidemment la slide là il y a une image qui s'affiche pas, vous l'aurez évidemment. Donc il faut être connecté régulièrement. Et oui, de la même manière qu'il ne faut pas être connecté sans répondre, eh bien on vous préconise d'être connecté régulièrement parce qu'en fait les gens, et ça on a le témoignage aussi de quelques correspondants, nous disent que eh bien les prospects reviennent poser des questions. Peut-être que la première fois ils n'ont pas souhaité aller plus loin avec vous pour un rendez-vous, mais à force de vous voir connecté, de vous poser des questions, vous commencez à devenir un expert à distance certes, mais pas loin de chez lui quand même. Et à un moment ça va marcher, on va décrocher le rendez-vous. Donc n'hésitez pas à être connecté régulièrement et peut-être même aux heures, aux mêmes horaires. Si vous êtes plutôt du matin, par exemple, dans votre ordinateur, n'hésitez pas à être connecté tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce que vous pouvez faire aussi, donc Monsieur Daubigny l'a fait si vous allez voir sa vitrine, c'est d'indiquer dans la vitrine les heures auxquelles vous êtes connecté au chat. Vous pouvez très bien écrire, voilà, pour tous ceux qui souhaitent me parler directement, je suis connecté généralement le matin, entre 9h et midi sur ce site, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Voilà, ça c'est ce que Monsieur Daubigny a mis sur sa vitrine. Ça peut être on va dire une bouteille à la mer, quelque part, mais bon, c'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, c'est que voilà, on multiplie les sources, on multiplie les manières d'entrer en contact avec les visiteurs. Donc, être connecté régulièrement. Répondre rapidement et chaleureusement. Je m'explique. Lorsque vous voyez une discussion qui démarre, évidemment, il faut sauter sur son portable, sur son mobile ou sur son ordinateur, mais presque. Il faut tout de suite répondre, évidemment. Alors, on répond bonjour et ensuite on répond par une phrase qui n'est pas une phrase robotique, puisque du coup, ça vous distinguera des personnes, des sites qui utilisent le chat de manière automatique. Donc, répondre, voilà, bonjour, que puis-je pour vous, comment je peux vous aider, je suis là pour ça. Voilà, ça c'est le genre de phrase qu'on aime bien sur le chat. Ensuite, évidemment, poser des questions et filtrer. On sait bien que sur le chat, il y a des personnes, voilà, il y a parfois des étudiants, il y a parfois des gens qui sont très loin de chez vous. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont pas du tout chefs d'entreprise, qui sont peut-être même des salariés. Alors, des salariés, ça c'est à voir parce que ça peut être aussi intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à filtrer, demander le poste de la personne, demander où elle se trouve physiquement, géographiquement, et demander quel est son statut, puisque voilà, vous n'avez a priori pas de temps à consacrer à des personnes qui ne sont pas chefs d'entreprise. Lorsqu'on détecte que c'est quelqu'un qui n'est pas un chef d'entreprise,
On le remercie évidemment chaleureusement aussi. Hein, on va pas tout de suite couper son chat et faire comme si plus rien n'était. C'est pas très sympa. En revanche, on dit bah écoutez, là je ne peux pas vous répondre, c'est pas mon domaine de compétence. Je vous propose, ou alors je vous propose de remplir un formulaire dans SOS Patron, ce genre de choses. Voilà, ça permet de remercier la personne facilement. Alors juste une petite parenthèse, sachez que vous pouvez avoir plusieurs chats en même temps. Hein. C'est pas parce que vous êtes occupé avec une personne, imaginons que c'est une personne justement qui soit pas filtrée, c'est pas parce que vous êtes occupé avec une personne que ça bloque finalement le chat et qu'on peut pas vous répondre. Non, on peut pas vous solliciter, pardon. Plusieurs personnes peuvent vous solliciter en même temps. Toujours dans les choses à faire, les plus, donner des éléments rassurants au début de réponse, oui, c'est tout simplement pour prouver que vous êtes un expert. Je m'explique, si on vous parle, alors des fois il va y avoir des questions très pointues, hein. Alors soit vous savez y répondre et c'est parfait, soit vous savez pas répondre, vous pouvez essayer de les creuser ou alors leur dire que vous n'êtes pas compétent. Mais si vous avez des questions comme ça assez pointues, donnez quand même. Alors autant je disais, faut pas donner trop de conseils, autant il faut en donner un peu quand même pour prouver que vous êtes un expert, que voilà, ça devient rassurant, je sais à qui je parle, la personne a l'air professionnelle, c'est engageant en fait, hein. Donc ça me rassure moi internaute de voir que encore une fois c'est pas un robot. C'est vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut me répondre et qui peut vraiment m'aider dans ma situation. Vérifier la situation géographique, ça je l'ai déjà dit, parce qu'évidemment, le but c'est quand même de décrocher un rendez-vous, hein, tout comme M. Daubigny, dans 20% des cas, il arrive à décrocher un rendez-vous. Si c'est quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la France, évidemment, j'imagine bien que ça ne va pas du tout vous intéresser, je comprends. Donc là, encore une fois, il va falloir le remercier. Et après, il faut obtenir le numéro de téléphone. Alors ça, il y a des petits trucs pour obtenir le numéro de téléphone, on va en parler tout à l'heure. Et dernier élément que je peux vous donner aussi, c'est que si vous êtes accompagné dans votre activité par une assistante ou un assistant, ou par votre époux, votre épouse, n'hésitez pas à les connecter eux-mêmes aussi au chat, c'est-à-dire que eux peuvent très bien être connectés à votre place et amener les débuts de réponse et obtenir le numéro de téléphone et le rendez-vous. Ça, je sais que certains correspondants le font comme ça marche très bien. Voilà, donc je m'excuse encore pour le fait que la slide ne se soit pas affichée, vous l'aurez évidemment, vous l'aurez plus tard. Alors voilà une conversation qui a été enregistrée. Donc évidemment c'est une conversation qu'on a enregistrée nous. Vous voyez que c'est Odile, hein, c'est moi qui l'ai générée. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble, parce que peut-être que certains d'entre vous n'avaient même jamais vu à quoi ça ressemblait. Donc là c'est un environnement ordinateur, donc je suis connectée avec mon ordinateur. Là c'est des outils en fait de chat. Voilà. Et ici on a une discussion qui a démarré. Donc si vous n'aviez pas encore vu, on demande en fait à l'internaute déjà de se présenter, c'est-à-dire de mettre son nom et son prénom, de nous indiquer son code postal. Donc ça c'est quelque chose qu'on a demandé en plus pour que vous puissiez tout de suite voir que la personne est près de chez vous ou pas. Si elle ne l'a pas indiqué, normalement c'est un champ obligatoire, hein, mais si elle ne l'a pas indiqué, demandez-lui. Voilà, comme ça vous pouvez tout chez vous. Et ensuite, vous voyez que voilà, c'est connecté. Et vous savez également si c'est un homme ou une femme. Donc voilà, c'est connecté. Généralement, ça commence comme ça. Alors là encore, je dis bonjour, mais parfois ils vous diront pas bonjour. Hein. Parfois, ils vont vraiment démarrer cash dans la problématique. Donc ça, faut pas s'effrayer, c'est normal. Hein. Voilà, hein, les gens sont comme ça, on va pas les changer. On va donc s'adapter et répondre de manière cash, évidemment aussi de notre côté. Donc voilà, bonjour, vous êtes là. Alors souvent, comme ils savent pas, alors ça c'est des extraits de choses qu'on a vues aussi. Hein. Donc bonjour, vous êtes là, c'est que comme ils savent pas vraiment, c'est un robot, c'est vraiment là, c'est vraiment lui. Et comme il y a beaucoup d'autres sites où soi-disant le chat est là, mais finalement quand on démarre la discussion, il y a personne derrière. C'est le type d'introduction qu'on retrouve. Là, vous, alors Maxime Bocan, c'est un correspondant qu'on a en Alsace. Donc là, vous répondez, bonjour, bien sûr, comment puis-je vous aider? Donc voilà, tout de suite vous démarrez par la manière engageante. Puis comme vous êtes là pour ça, n'hésitez pas à tout de suite lui poser des questions. Un simple bonjour, finalement, c'est peut-être un peu court. Hein, moi, je préconise vraiment de déjà commencer à engager la discussion. Vous gagnez du temps, vous montrez que vous n'êtes pas un robot et que vous êtes engageant. Donc allez-y. Et là, voilà, je veux créer mon entreprise. Pouvez-vous me conseiller? Avez-vous des conseils à ce niveau-là? Et là, évidemment, là, en fait, ce que fait Maxime, c'est qu'il essaye de filtrer. Tout dépend quelle activité, quelle sera la date de démarrage. Il y a un petit peu de tout dans la création d'entreprise. Hein. On sait bien que c'est une cible qu'il faut vraiment filtrer plus que les autres. Donc voilà, donc là on répond, je vais ouvrir une menuiserie dans 2 mois.
Ok, vous êtes dans quel département? Le Haut-Rhin, très bien, je viens de checker que niveau zone géographique on est bon. Je suis juste, alors là oui, alors là c'est le truc pour obtenir le numéro de téléphone, c'est un peu rapide, hein, j'avoue, là je suis allée un petit peu vite, mais c'est des choses que nous on fait au bureau, c'est de dire, écoutez, je suis juste en ligne, pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone, je vous rappelle. Voilà. Donc si vous sentez que c'est un peu tôt dans la discussion, essayez de creuser. Si vous sentez que c'est pas assez filtré pour vous, que le prospect à ce niveau-là ne vous convient pas, n'hésitez pas aussi encore une fois à creuser. Par exemple, avez-vous un apport? Avez-vous déjà démarré des démarches? Où en êtes-vous dans votre projet? N'hésitez pas. Il y a même des gens qui voulaient nous envoyer leur prévisionnel, par exemple via le chat. On a vraiment vu des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin. Au contraire, ça prouve que vous êtes disponible, que vous êtes là, que vous êtes un pro. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parfois, c'est eux qui vont vous dire, écoutez, je peux vous appeler, c'est plus simple. Donc ça, c'est vraiment super. Vous lui donnez votre numéro de portable et ça se fait en direct. Mais quand vous voyez que ça traîne, n'hésitez pas à dire, voilà, je suis juste en ligne, ou je suis occupé, ou je reviens dans 2 minutes, laissez-moi votre numéro, je vous rappelle. Donc voilà, donc la personne, généralement, vous donne assez facilement son numéro. Et ce qui est super, c'est qu'elle vous donne assez facilement son numéro de portable. Donc ça, c'est quand même sympa. Après, il se peut qu'ils vous demandent, mais attendez, c'est payant, combien ça coûte, comment ça va se passer? Donc là, encore une fois, ça c'est la même méthode qu'on vous préconise sur le terrain. C'est de pas tout de suite parler prix, de pas tout de suite parler du fait que évidemment que ça va être payant. C'est de dire, écoutez, je vous appelle, on en discute, je vous explique tout ça. Ne vous inquiétez pas, voilà, on a le temps d'en parler. Ou mes premiers conseils sont toujours gratuits. Ou vous pouvez aussi dire que vous êtes là pour l'aider, ça fait partie de votre métier de correspondant. Enfin, voilà, il y a plein de méthodes pour finalement pallier ça et rester tout à fait rassurant. Ou même de dire, non, non, ne vous inquiétez pas, je vous appelle, c'est complètement gratuit. Parce que oui, l'appel, c'est complètement gratuit. En l'occurrence, vous allez bien l'appeler, il ne paiera rien. Donc là, après, quand vous l'appelez, évidemment, encore une fois, essayez aussi, je sais que c'est pas toujours facile, mais essayez de ne pas donner les premiers conseils en ligne au téléphone, parce que là, encore une fois, c'est dommage, vous avez loupé l'occasion de le rencontrer, sauf si, évidemment, il se trouve trop loin, sauf si vous sentez que finalement le prospect va pas vous convenir, vous n'arriverez pas à faire votre business, donc là, c'est pas la peine non plus. Mais vraiment, si vous sentez que c'est quelque chose de bien et que le projet vous intéresse et que la personne est professionnelle, voilà, là, l'idée, c'est vraiment d'obtenir le rendez-vous, donc de donner des premières bribes, de dire, écoutez, moi, je vous propose de venir, c'est plus simple, du coup, en plus, il va me falloir des pièces, je préfère vous rencontrer de vive voix, je suis pas loin, j'en profite, je passe vous voir, enfin voilà, là, c'est des éléments qui permettent de rentrer en contact facilement et d'obtenir un rendez-vous, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, un exemple de conversation. Celle-ci aussi, évidemment, sera dans le document et dans la FAQ. Alors, je continue par rapport aux évolutions. Donc là, on a vu les bonnes pratiques. On a vu que finalement, c'était pas si compliqué de l'installer, je l'espère. On a vu que ça sert vraiment à poser du rendez-vous et à rencontrer des gens et non pas à discuter pendant des heures. Donc voilà, on a vu que, en tout cas pour nous, c'est vraiment un vrai levier de chiffre d'affaires. Et pour accélérer ce levier, évidemment, on va mettre en place des éléments complémentaires pour vous permettre d'accélérer le nombre de conversations de chat. Maintenant, le seul bémol dans tout ça, c'est que c'est compliqué pour nous de mettre le chat en avant lorsque seuls 5 correspondants sont connectés dans toute la France. C'est là où le bas blesse en fait par rapport à nous au bureau. Ça serait, c'est pas de la publicité mensongère non plus, quand même pas, on n'en est pas là. Mais enfin, ça peut décevoir en fait l'internaute de cliquer sur une publicité et de voir que finalement il y a personne derrière. Donc vraiment là, on va mener une grosse campagne de communication. Manon est à côté de moi, là, elle me fait 8 en signe de la tête, mais oui, nous allons bien le faire. J'ai vraiment l'intention de faire de cet outil un super outil. Enfin, juste une petite parenthèse, il n'y a aucun site en fait en France aujourd'hui, il n'y a aucun site où on peut accéder à un réseau d'experts tels que vous, de manière gratuite, directe, instantanée. Il y a tout intérêt à développer un maximum. Maintenant, il faut que les correspondants soient là aussi, jouent le jeu à ce niveau-là. On va faire une grosse période de test sur le premier trimestre. On va pas vous embêter au mois d'août parce que je pense que beaucoup de gens sont en vacances. Ça va être difficile d'avoir beaucoup de gens qui soient connectés. Mais vraiment, au mois de septembre, on veut vraiment commencer cette
cette grosse campagne. On espère de tout cœur que beaucoup de correspondants seront connectés et vous verrez que ça marche. Voilà, on en est vraiment convaincus. Donc voilà un élément ici là, c'est ce qu'on appelle une bannière chez nous, hein, donc une bannière qui va permettre en fait à l'internaute de voir que des gens sont connectés, parce que sinon à ce niveau-là, on le voit pas forcément. Voilà, là on le voit. Donc c'est un des éléments. Évidemment, lorsqu'ils cliqueront, alors, vous le savez, nos visiteurs sont géolocalisés, c'est-à-dire qu'on sait de quel département ils viennent. Donc, lorsqu'ils cliqueront sur cette bannière, ils iront directement dans le répertoire avec directement la case cochée correspondant disponible par chat. Ça veut dire que tout de suite, ils verront les personnes qui sont connectées sur le département. Je vous laisse imaginer que lorsqu'il y aura une grosse campagne comme ça et que vous êtes le seul du département à être connecté, je pense que ça devrait être pas mal au niveau du nombre de conversations. Ne nous en voulez pas si dans le nombre, il y a des choses qui ne vous intéressent pas. C'est normal, parce que quand on fait des grosses campagnes, évidemment, le volume fait que on a plus de proportions de choses qui peut-être ne vous intéressent pas. Mais il y a des pépites là-dedans, ça serait quand même dommage de s'en priver. Si vous arrivez à faire des discussions concises, finalement, ça peut aller vite, quoi. Donc voilà une bannière qui sera affichée. Un autre élément, donc là on est dans les univers en fait, hein, donc on a 4 pages qui ressemblent à cette page-là, et on a la page d'accueil également, et on mettra en fait à nouveau, donc là c'est aussi une bannière, mais c'est ce qu'on appelle nous dans le langage internet un pavé, voilà, hein, ça c'était juste pour cette information, et c'est un pavé qui à nouveau va engager et montrer qu'on a beaucoup de correspondants en chat, disponibles sur discussion instantanée, et que du coup n'hésitez pas à les solliciter pour poser vos questions et obtenir des informations. Donc voilà un élément complémentaire. Ici aussi, donc là on est dans donc vous voyez on a quatre univers, donc ça sera mis dans tous les univers. Et vous voyez qu'on est carrément tout en haut. Donc ça, c'est l'emplacement, ce qu'on appelle en publicité l'emplacement premium, où c'est comme la pub avant le JT de 20h, hein, c'est exactement la même histoire. Donc là, c'est vraiment le meilleur des emplacements, c'est celui qui récolte le maximum de clics. Donc là, évidemment, lorsque on aura un beau réseau qui est connecté, on n'hésitera pas une seconde à mettre ça en avant et inciter vraiment les personnes à cliquer sur le chat. Alors, là, nous sommes toujours dans les pages d'univers. Alors, vous savez pas forcément où on se trouve. On se trouve sur la même page que sur la slide précédente, simplement plus bas. Et plus bas, on a les outils en fait qu'on propose aux chefs d'entreprise. Donc souvent, c'est l'outil, encore une fois, c'est un outil qui permet d'entrer directement en relation par chat avec le correspondant. Donc là, on a vraiment disposé pas mal d'emplacements. Et là, là, on pourra vraiment plus vous louper parce que ça, c'est ce qu'on appelle la pop-up ou la bannière panoramique. En fait, lorsque les internautes arrivent sur petiteentreprise.net, et c'est le cas pour vous aussi lorsque vous vous connectez, vous voyez qu'il y a en fait quelque chose qui s'affiche tout de suite à l'entrée. Là, voilà, on pourra plus louper que là maintenant. Et si vous savez, si vous voulez, les visiteurs arrivent sur un site tel que petiteentreprise.net, pas par hasard. Ils y arrivent parce qu'ils se questionnent en fait. Ils arrivent parce qu'il y a quelque chose qu'il faut régler, ou il y a une question une réponse qu'il faut obtenir par rapport à une situation, à un problème, peu importe. Donc là, de tout de suite dire qui sont connectés en direct et qu'on peut poser les questions, là c'est un super service qu'on offre aux internautes, et évidemment c'est pour vous derrière qui obtenez des contacts. Donc voilà, on a également d'autres projets de clubs par exemple, pourquoi pas assigner carrément des correspondants qui sont des experts privilégiés, donc c'est que même les personnes qui sont abonnées au club pourraient avoir en fait une sorte d'expert attitré qui l'aurait choisi dans le répertoire et qui sera disponible par chat par exemple. Voilà, ça c'est des choses aussi qu'on peut encore mettre en place. On peut faire clignoter également les personnes du répertoire qui sont connectées au chat. Enfin oui, on a encore beaucoup d'idées. Maintenant on va démarrer par ça va booster en fait, que ça va booster toutes les demandes. Alors j'ai tendance à prendre beaucoup la parole. Là, je vois qu'on me fait signe qu'on arrive au moment des questions-réponses. Donc voilà, moi j'ai présenté ce que j'avais à vous dire. J'ai peut-être oublié des choses. En tout cas, tout sera dans les articles. Et allez-y, n'hésitez pas. Alors quand cette modification sera-t-elle active? Monsieur Reynaud, je pense que vous parlez des publicités en ligne. Alors on va commencer à les mettre fin août, parce que fin août, généralement, les correspondants sont de retour. Nous, tout est prêt.
C'est-à-dire que nous, là, quand vous voyez les maquettes que je vous ai montrées, les bannières qu'on a conçues, une fois qu'elles sont conçues, elles sont mises en ligne en 1 minute. Hein, donc ça, c'est vraiment très rapide. Quel est le coût du chat pour une partie de votre adhésion? Donc, il n'y a pas du tout de surcoût. Hein. Vous savez que tout est toujours compris. Donc, enfin, en tout cas, sur les outils de communication qu'on a en ligne. Donc là, franchement, open bar. Allez-y, ça fait partie de l'adhésion. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu, Monsieur Reynaud? Je vois que vous me répondez à la question tout à l'heure. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il n'y a peut-être pas d'autres questions. Peut-être que j'ai été assez concise, enfin pas concise, plutôt pas concise. Hein, ça, je sais, j'ai pas été concise, mais j'ai certainement été. Ouais, d'accord, Monsieur Reynaud, super. J'espère que j'ai été claire en tout cas. Pas d'autres questions. Peut-être que je me tourne vers Yasmine et Manon. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de préciser ou par rapport aux questions qu'on vous pose. Alors, on nous a posé des questions avant d'arriver. Normalement, là, enfin, quand on vous avait proposé de poser vos questions en fait en amont. Hein. Donc, normalement, dans la présentation, j'ai répondu à tout. J'espère en tout cas que c'est le cas. Certaines options ne sont pas dispo, telles que suspendre la communication momentanément. Pourquoi? Alors, par rapport, je crois que c'est Madame, hein, Monsieur, pardon, c'est Monsieur Fortina. Alors en fait, l'outil qu'on utilise pour le chat n'est pas un outil qu'on a nous-mêmes développé, ce serait beaucoup trop long pour le coup, et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ce sont des outils existants. Je sais qu'il y a beaucoup d'options qui sont dans ces outils-là. Dans la page que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais revenir rapidement sur cette page. Donc ça, c'est ce que vous avez dans votre centre d'affaires. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vous avez cliqué sur ce que je suis en train de montrer en rouge. En fait, il y a plein d'explications pour aller beaucoup plus loin en fait dans les paramètres de personnalisation. Et il me semble que ah non, alors je pense peut-être que je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que suspendre la communication. Non, c'est par rapport. Non, ça doit être par rapport à l'outil et pas en ligne. Je pense que c'est ce dont vous parlez. Je pense honnêtement qu'elle doit être. C'est une option qui doit être disponible là justement là quand vous avez. Pour ceux qui ont vraiment l'habitude d'utiliser le chat et qui veulent aller plus loin, je vous invite vraiment à cliquer sur à cet endroit. Il y a beaucoup d'explications. J'y suis encore allée hier. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, vous n'avez eu que 4 contacts par mois en vous connectant régulièrement. Alors, Monsieur Dobini, alors je l'ai pas mis en exemple ici. En plus d'être connecté régulièrement au chat, il a beaucoup de choses sur sa vitrine. Il a notamment démarré les avis clients. Je ne sais pas si c'est votre cas. Hein, là pour le coup, il a évidemment une vitrine qui est quand même bien fournie. Il a une photo qui est comme on a dit qu'il fallait qu'elle soit avec les préconisations. Et surtout, ça fait aussi longtemps qu'il est là et qu'il est connecté. Donc ça, ce sont des éléments d'assurance en fait. Donc moi, je propose. Yasmine a noté votre nom, hein, donc elle va revenir avec vous sur votre compte directement pour voir pourquoi chez vous ça fonctionne moins bien. Non, la région parisienne, il y a certainement aussi plus de volume, mais c'est pas que ça, hein, vraiment. D'accord, donc on me dit que vous avez bien un avis client, donc bravo. Déjà c'est que vous avez fait l'effort. Pourquoi je dis ça, c'est qu'évidemment quand on a des avis clients, ça donne plus envie en fait à l'internaute de vous solliciter. Hein. Maintenant on va aller voir plus précisément sur votre vitrine et juste s'inquiéter aussi du fait que tout fonctionne bien techniquement, mais normalement il ne devrait pas y avoir de. Est-ce que vous vous connectez à des horaires précis ou est-ce que vous êtes vraiment tout le temps connecté? Si je peux vous poser une question. C'est monsieur, hein, on me fait si. Parce que en fait, je vois dans le chat. Hein. Je ne sais pas si monsieur Rechlet est encore là. D'accord. Donc il y a des gens qui sont connectés régulièrement. Mais pas à des horaires fixes, oui. Alors moi, je vous propose vraiment d'être connecté à des horaires fixes parce qu'en fait, je vous le disais, un quart des personnes viennent nous voir régulièrement, consultent votre profil, voient vos visages, voient que vous êtes là. Vraiment on n'est pas toujours, quand on est sur petiteentreprise.net, évidemment, on est en recherche de réponses, mais c'est pas toujours, on n'a pas toujours besoin comme ça tout de suite de quelqu'un aussi qui réponde tout de suite à nos questions. Hein. Et il faut laisser à l'internaute aussi le fait d'être rassuré et d'engager une discussion. C'est pas anodin pour eux. Donc
Ça peut expliquer évidemment que certains soient moins encouragés à le faire. Non, le problème, c'est qu'on a freiné au niveau de la communication, et là, vraiment, je l'avoue, c'est tout simplement parce que pour nous, on n'a vraiment pas suffisamment de correspondants qui sont connectés. C'est pour ça que j'espère vraiment, avec le mois de septembre, toute la communication qui sera mise en place. Pour Monsieur Rachley, qui m'a posé la question, et Madame, alors, pardonnez-moi, je dirais Nadège, parce que je vois pas votre nom en entier. Évidemment, on va vraiment essayer de faire en sorte que vous ayez encore plus de connexions. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chat n'est pas vraiment mis en avant sur le site, hein, et c'est vraiment ma volonté, puisque quand il y a personne qui est derrière, c'est compliqué pour nous. Après, on s'est renseigné aussi techniquement pour qu'on puisse mettre le chat en avant, mais que sur les régions ou les départements sur lesquels les correspondants sont régulièrement connectés. Donc ça, on peut le faire. Donc si on peut Yasmine pour organiser ça, par département, quelqu'un qui s'engage à être connecté régulièrement. Donc ça, pour nous, c'est super, parce que du coup, ça nous permet de mettre la communication en place de manière vraiment isolée, même si nationalement, on peut pas le faire. Et là, ça nous permettra, donc j'espère pour Monsieur Rachley et Madame Nadège, excusez-moi, j'ai pas votre nom en entier. Willem, on dit, alors c'est Madame. J'espère de booster cette partie-là. Mais souvent c'est lié à la vitrine aussi. Hein. En fait les gens essaient aussi de vous solliciter par rapport à ce que vous avez décrit dans votre carte de visite, parce que c'est ce qu'ils voient en fait avant de vous poser des questions. Donc s'il a des questions qui correspondent pas trop à la carte de visite, c'est pas forcément engageant pour eux. Donc là toujours, et ça j'essaie de vous transmettre comme message. Il faut essayer d'être le plus large possible dans vos activités. Alors, peut-on rattacher le chat à d'autres outils? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, en vue de développer la lisibilité. Alors, le début de la question, je comprends bien. La fin de la question, je comprends pas trop. En vue de développer la lisibilité, peut-être la visibilité, vous voulez dire. Alors, si vous avez beaucoup d'audience sur votre site, on peut se renseigner par rapport à l'équipe technique de voir comment c'est possible d'installer un chat sur votre site. Ça sera pas un chat qui sera lié au entreprise.net. Visibilité, pardon. Non, c'est pas grave. Oui, alors le chat est lié au nom de domaine. Alors si vous avez une agence qui gère votre site internet, je vous invite à leur poser la question pour installer un chat directement chez vous. Il y a des modules, vous voyez que c'est des modules tout faits, il n'y a pas besoin de développement, donc ça devrait être faisable. Et du coup, vous pouvez même leur parler du module que nous on utilise, parce que c'est peut-être moyen de le mettre sur votre site. Sinon, je vois pas, si vous voulez, je vois pas dans quelle mesure ça peut augmenter la visibilité de le mettre sur votre enfin, ça va pas l'augmenter par rapport à entreprise.net, hein, j'entends. Hein. Mais maintenant sur votre site, si vous avez de l'audience, évidemment, je vous invite à le faire. Ça sera pas le même module. On peut pas le connecter en même temps. Je pense que là c'est pratiquement sûr. En revanche, vous pourrez certainement l'installer. Hein. J'espère que j'ai été assez claire. Et on peut demander à notre agence. Vous pouvez peut-être envoyer ce que vous utilisez comme CMS, donc le nom de l'outil que vous utilisez pour votre site internet, et vérifier avec notre agence que ce soit compatible. Et du coup, vous pourriez utiliser la même technologie. Ça, éventuellement, on peut faire. Mais sinon, mais là, pour ça, connectez-vous aussi sur le mobile, hein, n'hésitez pas. Pour avoir plus de conversation, j'entends. Je pense qu'on va arrêter en fait la webconférence, puisque je pense que du coup on a un petit peu, excusez-moi pour avoir débordé, excusez-moi aussi au niveau des petits éléments techniques, de rien, ça fait un plaisir en tout cas, c'est vraiment un exercice qu'on va essayer de faire plus souvent. Alors concernant juste encore une question, concernant la campagne de pub, vous allez lancer auprès des chefs d'entreprise, nous en serons informés combien de temps avant? Alors ça c'est une bonne question. Nous on dirait une semaine à 15 jours avant. Déjà, il faut vous alerter parce que là, il faut vraiment que vous soyez connectés. Je sais, alors là, c'est un gros mea culpa. Je sais que dans le réseau des Yasmine, me l'a souvent remonté. On a tendance à mettre en place les choses et peut-être vous alerter un peu trop tard. Donc voilà. Donc je m'excuse en tout cas pour ça.
on a une équipe très réactive, en tout cas je l'espère que vous le ressentez de votre côté. Et mais en tout cas, on va vraiment essayer de changer les choses. Vous savez que Yasmine a repris le poste après Annabelle. Donc là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont là depuis un petit temps. Et vraiment, la volonté de Yasmine, et je la rejoins parfaitement dans tout ça, c'est de vous informer encore plus. D'ailleurs, voilà, elle a eu l'idée de la webconférence, j'ai tout de suite suivi dans cette idée-là, je trouve ça génial. Donc il y a la webconférence, il y a les news, d'ailleurs elles vont préparer après normalement, si on a encore le temps j'espère, la news de la semaine, on essaye de faire de la vidéo aussi pour être vraiment plus proche de vous. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver à la régie aussi pour vous suivre. Enfin voilà, on a compris aussi qu'il fallait plus vous suivre. Pour tout aussi de nos prérogatives, mais quand je dis que ça fera, c'est pas dans 6 mois, c'est que ça fera partie tout de suite. Donc on va vous alerter vraiment avant. Donc déjà vous avez participé à la webconférence, donc vous avez déjà un degré d'information complémentaire. Et je pense que peut-être pas celle de tout à l'heure au niveau de la news de la semaine, mais la prochaine, on pourra parler du chat et informer tout le réseau. Voilà, je me tourne en fait, c'est parce que j'ai Yasmine juste à côté de moi. Voilà. Bonne idée les webconférences, merci. Voilà, c'est l'idée à Yasmine, hein, donc c'est elle qu'il va falloir remercier lorsque vous l'aurez en ligne. Mais c'était un plaisir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui vais en faire. Certainement les autres membres de l'équipe pour qu'ils puissent aussi vous présenter. Merci. Bon week-end à vous aussi. J'espère que ça vous a vous revoir bientôt. Voilà.